Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler avec une corde. Donc vous pouvez prendre un paréo, une grande serviette, un élastique ou une corde de yoga. Donc nous allons commencer doucement avec nos pieds. Donc l'importance d'une routine, quelle qu'elle soit, ça vous permet malgré tout de vous retrouver. Voilà, je suis là, je commence à faire ça, c'est top. Donc nous allons travailler sur l'équilibre. Donc on va commencer à travailler sur l'équilibre en fléchissant le pied. Jusqu'au bout. Donc vous faites vraiment donc une extension de pied. Voilà. Quand elle commence dès le début à pas trouver ses mots, voilà, vous commencez doucement à trouver votre équilibre sur l'autre pied. Et au fur et à mesure, vous remontez le genou. Vous venez chercher à étirer le devant du pied et à chercher votre équilibre. Donc, et c'est là où la prof tombe. Hop. Et vous relâchez. Vous allez juste venir toucher le devant du genou pour le remonter un tout petit peu. Donc le but, c'est de rester toujours bien droit. Donc de ne pas amener le bassin avec vous. Vous pensez à bien rentrer le ventre. Voilà, vous cherchez à vous grandir. Vous venez chercher votre genou et vous restez. Vous relâchez l'autre genou et vous restez. Cherchez à vous grandir. Voilà, avec le sommet du crâne vers le plafond. Vous relâchez, vous repartez à droite. Et vous allez venir ouvrir la hanche. Un tout petit peu. Certaines personnes vont très loin et d'autres beaucoup moins. Vous relâchez, vous montez, vous ouvrez. Cherchez à vous grandir. Vous relâchez. Encore une fois à droite. Vous prenez votre genou, vous ouvrez et vous allez faire glisser la main pour attraper votre pied derrière. Pensez à bien rentrer le ventre. Vous essayez de mettre les deux genoux l'un à côté de l'autre. Si c'est pas possible, vous relâchez. Voilà, cherchez votre équilibre. Bien sûr, vous pouvez travailler avec une chaise à côté de vous. Vous relâchez à gauche le genou. Vous ouvrez la hanche. Vous faites glisser la main pour attraper votre pied. Comme ceci, si vous pouvez, les deux genoux l'un à côté de l'autre. Les sensations droite-gauche sont toujours différentes. Pensez à bien rentrer le ventre. Et vous relâchez. Vous allez inspirer demi-pointe et venir chercher le sol. Rentrez bien le ventre. Et vous remontez doucement. Vous grandissez demi-pointe, écrasez vraiment le gros orteil sur le sol. Rentrez bien le ventre, vous descendez jusqu'au sol. Et vous remontez. Vous grandissez. Hop, écrasez bien le gros orteil et vous descendez. Pensez à bien rentrer le ventre. Une dernière fois. Vous grandissez. Et vous descendez vers le sol. Pensez toujours à bien rentrer le ventre. Et vous revenez doucement. Vous reprenez le genou. Côté. Derrière. Attrapez le pied, les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et vous relâchez. Genou. Côté.
et derrière. Les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et vous relâchez. Vous grandissez. Et vous redescendez vers le sol. Cherchez toujours à aller chercher le ventre rentré devant vos pieds. Et vous remontez par le ventre. Vous vous grandissez. Vous relâchez. Rentrez bien le ventre, vous venez chercher le sol. Vous remontez. Vous vous grandissez. Vous descendez vers le sol. Rentrez bien le ventre. Hop. Et vous remontez. Nous allons nous mettre en avant du tapis pour faire une petite salutation au soleil. Vous inspirez. Vous descendez vers le sol. Pied droit vers l'arrière. Les mains sur le genou, vous cherchez à pousser. Voilà, ouverture de la cage thoracique, tendez bien les bras. Vous redescendez vers le sol pour me faire une petite planche. Genoux, poitrine et menton. Vous voyez, on vient cambrer. Un tout petit cobra pour être juste en appui sur les bras. Vous passez en chien tête en bas pour m'amener votre pied droit devant. Les mains sur le genou. Vous étirez. Rentrez bien votre ventre. Vous relâchez vers l'avant. Vous prenez appui pour ramener votre pied et remonter. Vous descendez. Pied gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, vous allez vous grandir. Premier pas vers l'équilibre. Vous relâchez. Les deux mains au sol, planche. Genoux, poitrine et menton. Donc relâchez bien pour descendre au milieu. Et un petit cobra. Voilà, cherchez à repousser les épaules vers l'arrière. Chien tête en bas. Vous allez amener votre pied gauche vers l'avant. Équilibre. Bras en l'air. Cherchez à vous grandir. Vous relâchez les deux mains au sol. Vous prenez appui sur la jambe arrière. Vous remontez et vous grandir. Et vous relâchez doucement. Nous allons commencer à travailler sur les équilibres avec notre petit de corde. Moi, cet été, je l'ai fait avec mon paréo en vacances. C'est pareil, hein, en fait. Hein. Seulement, on ne peut pas faire de boucle avec le paréo. Vous allez passer le pied dans la boucle. Si vous avez un élastique, c'est pareil. Vous passez le pied dans l'élastique. Voilà. Vous venez chercher votre équilibre. Donc là, on va faire vraiment un étirement de la cage thoracique et du quadriceps et des triceps. Du coup, vous allez vous grandir. Youp là. Donc si ça va pas, il faut lâcher la corde, d'accord? Donc vous cherchez à vous grandir et à descendre les mains le long de la corde. Parce que sur Instagram, nous voyons plein de belles postures comme ça où les gens ont leurs pieds dans la main. Donc, si on n'a pas fait de la gym, de la danse ou du yoga depuis qu'on a 3 ans et demi, c'est très compliqué. Donc, avec un élastique, un paréo, une serviette, une corde, c'est très bien. Vous relâchez doucement. Ça ne doit pas pincer les vertèbres lombaires. Vous restez ici, vous grandissez. Et vous redescendez doucement vers le sol. Pour relâcher votre bas du dos. Vous reprenez
votre corde pour la placer sous l'autre pied. Hop, vous cherchez votre équilibre. Il y a toujours un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. Et vous descendez le long de la corde. Et vous ouvrez. Voilà, donc là on est dans un étirement des triceps. Par contre, ne relâchez pas votre ventre pour protéger vos lombaires. Plus le ventre sera contracté, rentré, mieux vous protégerez vos lombaires. Et un peu haut. Vous relâchez doucement. Hop, vous posez. Vous grandissez. Et vous descendez vers le sol. Attention, si vous avez beaucoup cambré, les descentes sont rudes. Et vous remontez avec votre corde. Vous venez passer sous le pied droit, en avant, et avec les deux mains. Donc d'abord, en plus là, vous avez vu, je me suis mise en serré exprès. Là, je suis relâchée. D'abord, je repousse mon ventre. Mon centre d'équilibre est ici. Et je viens chercher mon équilibre en montant ma jambe progressivement. Donc vous vous arrêtez là. Les bras sont tendus. Bon là j'en ai un petit peu plié, mais je veux que les bras soient tendus. Cherchez votre équilibre. Vous relâchez doucement. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur votre jambe et vous montez. Pensez à bien repousser le nombril vers l'arrière. Essayez de tendre vos bras et de vous grandir. Et vous redescendez tout doucement. Vous repassez à droite. Pareil, vous cherchez à vous grandir. Cette fois-ci, vous allez attraper le strap uniquement avec la main gauche, la main droite à la taille. Le bras est tendu, ne cherchez pas à plier le bras. Et si ça ne va pas, vous lâchez la corde. Et vous redescendez doucement. Vous changez de pied. Rentrez bien votre ventre. Vous montez. Vous attrapez avec la main droite, la main gauche à la taille. Baissez les épaules. Pensez toujours à rentrer le ventre. Et vous redescendez doucement vers le sol. Vous relâchez. Vous vous remettez au début de votre tapis. Vous inspirez. Vous redescendez doucement. Pied droit vers l'arrière. Et vous vous grandissez. Cherchez votre équilibre. Basculez le bassin vers l'avant. Vous allez essayer. Donc, comme dirait Yoda, n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. Mais quand même, d'attraper l'extérieur de votre pied avec la main de la jambe. Voilà. Attention aux crampes. Vous relâchez les deux mains au sol, une petite planche. Genou, poitrine, menton. Rentrez bien le ventre pour passer en petit cobra. Chien tête en bas. Pied droit vers l'avant. Vous vous grandissez. Vous relâchez vers le sol. Vous ramenez votre pied gauche pour remonter. Hop. Vous redescendez vers le sol.
Pied gauche vers l'arrière. Vous vous grandissez. Vous cherchez votre équilibre. Et vous essayez d'attraper l'extérieur de votre pied. Voilà, cherchez à descendre. Tout va bien. Vous relâchez pour passer en planche. Genou, poitrine, menton. Petit cobra. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Vous vous grandissez. Vous relâchez pour revenir en avant et vous remontez. Vous relâchez. Vous allez reprendre le strap sous le pied droit, enfin derrière le pied droit. Hop. Et vous cherchez votre équilibre. Rentrez bien le ventre. En général, la deuxième fois, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Sans que ça tire sur les lombaires. Vous relâchez. Vous allez passer votre pied devant. Vous attrapez avec la main opposée, donc la main gauche, la main droite à la taille. Vous relâchez. Donc le but, c'est de travailler l'équilibre, pas de travailler sur la souplesse, même si ça vient progressivement. Vous venez chercher en arrière. Hop. Cherchez votre équilibre, entrez bien le ventre. Regardez droit devant vous, toujours. Comme dirait Dory, marche droit devant toi. Mais qui est Dory? On relâche. Ce que j'aime des fois, c'est que je reçois après des messages sur les bêtises que je peux dire. Et vous montez. Vous attrapez avec la main opposée, donc la main droite, la main gauche, sur la hanche. Regardez droit devant vous. Donc ne cherchez pas la hauteur de jambe, mais l'équilibre. Vous relâchez doucement. À quoi sert l'équilibre? J'ai déjà eu des petites questions de ce genre. Donc l'équilibre, en fait, il sert tout bêtement quand on doit mettre ses chaussures vite fait dans le couloir ou mettre un pantalon ou mettre des chaussettes. Non, mais je rigole à peine. Vous repartez. Vous inspirez. Vous descendez vers le sol. Cette fois-ci, on va faire un petit dos plat. Et là, soit vous marchez, soit vous sautez. Vous allez me faire, alors en yoga on dit chaturanga, donc c'est une petite pompe. Vous allez vous mettre au sol, faire un chien tête en haut. Donc chien tête en haut, c'est on décolle tout. Redressez la tête. Et un chien tête en bas. Donc moi je suis pas très fan des chiens tête en bas parce que j'ai toujours mal aux chevilles en fait. J'ai vraiment du mal à aller chercher loin. Mais donc nous ne sommes pas là pour faire de l'instagrammable. Vous allez monter la jambe droite vers le plafond. Donc là c'est tout simple. Donc pour ne pas vous vriller la tête quand vous regardez, votre genou droit, vous allez l'amener vers votre coude droit. Vous pouvez le toucher si vous voulez. Vous remontez et vous allez l'amener vers votre coude gauche. Vous remontez
vers le coude droit. Vous remontez vers le coude gauche. Vous remontez et entre vos deux mains. Donc, comme on a fait tout à l'heure, vous ouvrez pour venir attraper l'intérieur de votre pied. Comme ça, vous ouvrez l'épaule et vous êtes bien. Si, vous êtes bien. Vous allez relâcher pour vous replacer en planche. Chien tête en bas. Pied gauche, plafond. Donc pareil, vous allez amener votre genou vers le coude gauche et le plafond. Vers le coude droit et le plafond. Vers le coude gauche, plafond. Vers le coude droit, plafond. Et le genou entre les deux mains. La main gauche bien au sol, vous vous redressez pour attraper l'extérieur de votre pied. Donc cherchez à bien ouvrir votre cage thoracique. Vous vous relâchez, vous prenez appui sur les deux mains pour vous mettre en planche. Vous allez me refaire une toute petite pompe vers le sol, jusqu'en bas. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Donc soit vous marchez, soit vous fléchissez les jambes, vous regardez devant pour sauter. Dos plat, dos rond, et vous remontez. Et vous relâchez. Je vais me mettre dans l'autre sens. À cause du début de soleil qui se couche. Pied droit. S'il veut bien aller à la pêche. Hop. Et vous passez derrière pour ouvrir votre cage thoracique. Vous rentrez bien le vent. Logiquement, ça monte beaucoup plus haut. Allez, dans un mois, vous attrapez votre pied. Vous relâchez. Travaille toujours sur l'équilibre. En avant. Vous attrapez avec la main opposée, la main à la hanche. Pensez à bien rentrer le ventre. Vous relâchez. Donc là, on fait bien travailler les muscles des hanches sur ce genre d'équilibre. Vous allez chercher derrière. Donc pour les personnes qui me disent des fois, non, ce genre de posture, je ne peux pas le faire, je suis trop cambrée. À part des pathologies, comme la spondylolisthésis, ou des hernies discales, mais des hernies discales vraiment avérées. Il n'y a pas de pathologie à cambrer puisque c'est une courbure naturelle. Voilà, c'est comme si on me disait je ne peux pas le faire parce que j'ai un appendice. Voilà, on en a tout ça. Hop, et vous attrapez avec la main opposée. Donc de travailler le dos, c'est très désagréable. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se redresser. Vous relâchez. Vous mettez au bord du tapis. Vous grandissez. Vous descendez vers le sol. Dos plat, dos rond et on saute ou pas. Vous descendez doucement. Si vous pouvez, vous passez
directement en chien tête en haut. Chien tête en bas. Pied droit plafond. Genou coude. Hop. Droite plafond. Vers la gauche. Plafond. Vers la droite. Plafond. Vers la gauche. Plafond. Vous reposez. Pied gauche en l'air. Vers le coude gauche. Plafond. Vers le coude droit. Plafond. Coude gauche. Plafond. Et coude de droit. Plafond. Vous relâchez. Vous regardez devant, vous sautez ou vous marchez pour venir vous asseoir et vous coucher sur le dos. Et là, vous allez poser juste les orteils et monter en chandelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez écarter les jambes, venir chercher derrière la tête, les refermer pour les remonter. C'est pas facile de parler dans cette position. Vous ouvrez, vous venez chercher vers derrière la tête et vous remontez. Donc là, on travaille toujours sur l'équilibre. Vous ouvrez, vous venez chercher derrière la tête et vous remontez. Au fur et à mesure, vous cherchez à relâcher votre dos sur les mains. Une dernière fois. Et vous redescendez doucement pour vous asseoir. Les gens qui vont regarder juste ce morceau-là vont se dire « Elle pleure sur son tapis ». Non, le fait d'être écrasé ici, c'est très très compliqué. Alors, soit vous reprenez Monsieur Corde, Madame Corde ou Monsieur Élastique, soit vous le faites directement avec votre main. Vous tirez. Essayez, donnez-vous des petits challenges. Voilà, pour continuer à étirer et travailler sur l'équilibre. Vous relâchez. Et de l'autre côté, vous attrapez derrière votre talon pour vous grandir. Après, dans les commentaires, j'aimerais bien voir si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Voilà. Vous relâchez. Les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez vous grandir. Et relâchez doucement. Voilà. On va passer en petite grenouille. Comme ceci. Voilà. Là aussi, c'est un travail d'équilibre. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et on va travailler un dernier exercice. Vous allez rapprocher votre pied et vos talons. Rentrez bien votre ventre. Voilà. Cherchez à vous grandir. Et là, si vous pouvez vous redresser doucement. Raté. Vous vous grandissez. Et vous relâchez. Vous tournez un peu droite et gauche. Hop. J'espère que cette petite séance vous a plu. Vous pouvez mettre des petits pouces. Vous pouvez envoyer à vos amis. Et on se retrouve pour une autre séance dans quelques temps. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.